Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation de synthèse numéro 5 avec deux sujets portant sur la collinéarité de deux vecteurs et plus précisément l'application de la collinéarité pour montrer l'alignement de trois points ou le parallélisme de deux droites. Et il y a aussi des exercices portant sur les projetés orthogonaux d'un point sur une droite. Commençons avec le sujet A. Premier exercice, on se place dans un repère orthonormé. On donne les points suivants avec leurs coordonnées. Et la question que je posais, c'était les points A, B, C sont-ils alignés? Justifiez votre réponse. Pour que les points A, B, C soient alignés, il faut et il suffit que les vecteurs AB et AC soient collinéaires. Donc A, B, C alignés. Si et seulement si les vecteurs AB et AC collinéaires. Pour que les vecteurs soient collinéaires, on peut par exemple calculer le déterminant des vecteurs AB et AC et montrer que celui-ci est égal à 0. Si le déterminant n'est pas égal à 0, cela voudra dire que les points ne sont pas alignés. Pour calculer le déterminant des vecteurs, il me faut les coordonnées de chacun des vecteurs. Le vecteur AB est de coordonnées 2, moins 3 et moins 2, moins 13. Ce qui donne pour le vecteur AB 2 moins 3, ça fait 5, moins 2, moins 13, ça fait moins 15. Le vecteur AC, lui, est de coordonnées 143, moins 3, et moins 425, moins 13. Ce qui nous donne pour le vecteur AC 143 moins 3, ça fait 143 plus 3, ça fait 146. Et moins 225 moins 13, cela donne moins 438. Et donc, je dois calculer le déterminant des vecteurs AB et AC. Donc, le déterminant s'écrit entre deux barres avec les coordonnées en ligne 5, moins 15, 146, moins 438. Et pour calculer le déterminant, je fais le produit en croix. 5 fois moins 438, moins 146 fois moins 15. On obtient 5 fois 438, ça fait moins 2190. Moins 146 fois moins 15, ça fait plus 2190. C'est donc bien égal à 0. Donc, les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Et donc, les points A, B et C sont alignés. Exercice 2. On se place toujours dans un repère orthonormé. Je donne les coordonnées de 4 points. Je demande de calculer les coordonnées du vecteur DE et du vecteur FG. Alors, le vecteur DE a pour coordonnées 2, moins 5, moins 6, moins 3. Le vecteur FG a pour coordonnées 11, moins 1 et 40, moins 4. On obtient du coup pour le vecteur DE 2 moins 5, ça fait moins 3. Moins 6 moins 3, ça fait moins 9. Et pour le vecteur FG, 11 moins 1, ça fait 12. 40 moins 4, ça fait 36. Question 2. Les coordonnées des vecteurs DE et FG sont-elles proportionnelles? Je passe de moins 9 à
36 en multipliant par moins 4. Et je passe de moins 3 à 12 en multipliant par moins 4. Donc, oui, les coordonnées de ces vecteurs sont proportionnelles. On a le vecteur FG qui est égal à moins 4 fois le vecteur DE. Question 3. Que peut-on en déduire? On a donc les vecteurs DE et FG qui sont collinéaires. Et si les vecteurs DE et FG sont collinéaires, on a les droites DE et FG qui sont parallèles. Passons à l'exercice 3. Donc, je vais vous donner une figure avec plusieurs droites qui étaient représentées, avec des angles droits qui étaient aussi représentés. Donc, à l'aide de cette figure, dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Vous justifierez vos réponses. Le point F est le projeté orthogonal du point A sur la droite EH. Pour que le point F soit le projeté orthogonal du point A sur la droite EH, si cela est vrai, alors on aura FA qui est perpendiculaire à EH. La droite FA, la voici. Je la repasse en rouge. La droite EH, la voici. Je la repasse elle aussi en rouge. Ces deux droites, on voit bien qu'elles se coupent en F, mais sans former un angle droit. Donc, l'affirmation est fausse. Passons à la question B. Le point E est le projeté orthogonal du point K sur la droite CD. De la même manière, je trace la droite CD. La droite CD, la voici, elle est là. La droite EK, elle est ici. Ces deux droites se coupent en E, donc c'est bien vrai. Les droites EK et CD sont perpendiculaires en E, donc l'affirmation est vraie. Question 2. Construire en vert le point M, le projeté orthogonal du point L sur la droite DG. Repassons déjà la droite DG en rouge, de manière à bien la repérer. La droite DG, elle est là. Et donc, je dois construire le projeté du point L sur la droite DG. Pour cela, il faut que la droite passe par L et soit perpendiculaire à cette droite qui est en rouge. Donc, je vais essayer de la représenter à peu près. Et notre point M se situe à l'intersection des deux. Le point M se situe ici.
On poursuit avec le sujet B. Donc, premier exercice, je me place dans un repère orthonormé. Je donne les coordonnées de 4 points et je demande de calculer les coordonnées des vecteurs AB et CD. Le vecteur AB est de coordonnées moins 3, moins 4 et moins 1, moins 5. Le vecteur CD, lui, est de coordonnées 13, moins 8 et moins 5, moins 7. J'obtiens donc que le vecteur AB a pour coordonnées moins 3, moins 4, ça fait moins 7. Moins 1, moins 5, ça fait moins 1 plus 5, ça fait 4. Le vecteur CD, lui, a pour coordonnées 13 moins 8, ça fait 13 plus 8, ça fait 21. Moins 5, moins 7, ça fait moins 12. Question 2. Les coordonnées des vecteurs AB et CD sont-elles proportionnelles? Pour voir si elles sont proportionnelles, j'essaye de regarder comment je peux passer de chacune des coordonnées à l'autre. Je passe de 4 à moins 12 en multipliant par moins 3. Je passe de moins 7 à 21 en multipliant par moins 3. Donc, on constate que oui, elles sont bien proportionnelles. Et on a même le vecteur CD qui est égal à moins 3 fois le vecteur AB. Que peut-on en déduire? Puisque le vecteur CD est égal à moins 3 fois le vecteur AB, on a alors les vecteurs AB et CD qui sont collinéaires. Et si les vecteurs sont collinéaires, donc les droites AB et CD sont parallèles. On passe à l'exercice 2. Donc je donne les coordonnées de 3 points. Je demande si ces points sont alignés. Pour voir s'ils sont alignés, je vais voir si les vecteurs formés par ces 3 points sont collinéaires. Et pour cela, je vais voir si le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. Pour calculer le déterminant, il me faut les coordonnées des vecteurs. Les coordonnées du vecteur EF sont moins 4, moins 2, 24, moins 6, ce qui nous fait pour le vecteur EF moins 6 et 30. Les coordonnées du vecteur EG sont 123, moins 2 et moins 611, moins 6. Ce qui fait pour le vecteur EG 123 moins 2, ça fait 121. Et moins 611 moins 6, ça fait moins 611 plus 6, c'est-à-dire moins 605. Le déterminant des vecteurs EF, EG est donc égal, en écrivant les coordonnées en ligne, moins 6, 30, 121, moins 605. Je fais le produit en croix, moins 6 fois moins 605, moins 121 fois 30. On obtient pour moins 6 fois moins 605, 3630, moins 3630. Donc c'est égal à 0. Donc les vecteurs EF et EG sont collinéaires. Donc les points
F et G sont alignés. On poursuit avec l'exercice 3 où je donnais donc des droites séquentes avec pour certaines perpendiculaires. Donc la première question, je demandais de construire en vert le point M projeté orthogonal du point C sur la droite DG. Dans un premier temps, déjà, je vais bien repérer la droite DG. La droite DG, elle est ici. Et donc, le projeté du point C sur la droite DG, le point C ici sur la droite DG, il faut donc que je trace une droite qui passe par C et qui est perpendiculaire à cette droite, comme ceci. Et je trouve que le point M se trouve à l'intersection des deux. Donc le point M se situe là. Deuxième question. Le point I est le projeté orthogonal du point F sur la droite CJ. Pour que le point I soit le projeté orthogonal du point F sur la droite CJ, il faut que les droites IF et CJ se coupent perpendiculairement en I. Traçons déjà la droite CJ. La droite CJ, elle est ici. Je la repasse en jaune, comme ceci. Et la droite IF, elle est ici. Elle se coupe bien en I en formant un angle droit. Donc, IF et CJ se coupent perpendiculairement en I. Donc, l'affirmation est vraie. Passons à la question B. Le point D est le projeté orthogonal du point F sur la droite GK. Pour que le point D soit le projeté orthogonal du point F sur la droite GK, il faut que les droites DF et GK se coupent perpendiculairement en D. Je vais déjà tracer la droite GK de manière à ce qu'on la repère. La droite GK, elle est ici. La droite DF, elle est ici. Et donc, on constate qu'elle se coupe bien en D, mais pas en formant un angle droit. Donc, l'affirmation n'est pas vraie, car les droites DF et GK ne sont pas perpendiculaires. Voilà, la correction de ce devoir est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs ou les questions que vous n'avez pas réussi à traiter lors du devoir en classe. Maintenant, il s'agit de reprendre ce devoir pour être sûr d'avoir parfaitement compris. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à travailler tout seul cette correction. Bon travail!